بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. Préparer une bonne entrée scolaire. Tel est le sermon d'aujourd'hui. كيف الإنسان يتهيأ للدخول المدرسي. Comment se préparer à cet événement? Bien. La rentrée scolaire est une occasion précieuse où le savoir est engagé. C'est une lumière et une élévation auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala. يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala ici dans Surat Az-Zumar verset 9 dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah subhanahu wa ta'ala il parle d'un savoir, il parle d'une connaissance et une acquisition d'une connaissance. La force de ce savoir-là te rapproche forcément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le message que l'on doit inculquer à nos enfants aujourd'hui, c'est le message qu'on doit leur donner, c'est le fait d'étudier parce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime les gens qui étudient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoigne dans un hadith yarwi l'imam Muslim fi Sahih. Qu'est-ce qu'il dit? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte une voie à la recherche d'un savoir, à la recherche d'une connaissance, Allah lui facilitera une voie l'emmenant vers le paradis. احنا فهمنا اولادنا si on leur explique que الجنة هي أن تكون متعلما أن تكون فاقها في الأمر بل في كل الأمور. Parce que vous avez le savoir religieux qui est important et capital, et vous avez le savoir profane. Celui-là, il faut l'entretenir, le savoir profane. Mais quand tu n'ajoutes pas, quand tu ne mets pas Dieu subhanahu wa ta'ala, le seul objectif, c'est que tu n'as rien compris de dunya. Dunya, tu la vis avec Allah. Non pas une opposition à Dieu, tu la vis avec Dieu. Et c'est lui, pour ça, oh Dieu, assiste-moi. Tu demandes l'assistance du divin, subhanahu wa ta'ala. Comment pourrais-tu l'obtenir? Si toi tu n'es pas vaillant, si toi tu n'es pas un guerrier dans l'ilm, dans la science et dans l'apprentissage de cette science-là. Alors comment bien préparer une bonne entrée scolaire? Bien. La première des choses, ou le premier élément qui est très important, c'est de corriger l'intention. Corriger l'intention, il corrige l'intention. En islam, chaque action dépend de son acte et dépend de son intention. كل ما الإنسان يقوم بحاجة
إلا والنية كيف كانت تلك النية. Donc la quête du savoir est un chemin qui nous mène vers la lumière et vers le paradis. C'est ça le savoir. Et c'est ça qu'on doit inculquer à nos enfants. Tu vois, quand tu lui demandes de faire des efforts supplémentaires et qu'il est dans l'incapacité de les produire. Et toi, tu insistes parce que toi, ton seul recours, c'est qu'il faut qu'il devienne avocat ou il faut qu'il devienne je ne sais quoi. Être et faire partie des notables de haut rang ou de haute facture, c'est extraordinaire. Parfois, il ne l'a pas. Parfois, en lui donnant ça, tu lui administres un stress inutile, qu'on appelle un stress négatif. Et celui-là, quand tu lui mets à cet enfant-là, il doute. Et s'il doute, il va douter. Il n'aura plus l'affirmation de soi, puisque la confiance en soi n'y est plus. Demande à un enfant, la confiance en soi. Il faut l'acquérir. Quand tu es confiant en ce que tu vas faire, oui, certainement que tu vas faire des erreurs, oui. Et alors? Je retrousse les manches, je torse le banc, bismillah. Je bombe le torse et j'accélère. Allez. Mais quand on perd la confiance, il n'y a plus tout ça. On devient naze, on devient plus d'aucune utilité. Et ça, quand un enfant a ça dans son cerveau-là, il ne peut jamais, il ne pourra jamais progresser. S'il est, il est suivi avec un suivi thérapeutique qui l'emmène vers Allah d'abord. Je ne tire pas un trait sur tout ce qui est science autre que l'islam. Jamais. Ça va de soi. يحبك الله عز وجل بالعلم. إن كنت طبيبا إن كنت مستشارا في أي حاجة. Quand tu as le titre de ce que tu veux. Quand tu n'as pas Dieu. Et ça, il n'y a pas plus tard que 48 heures en discutant avec un professeur à un certain hôpital parisien, où on parle de tout. On parle de tout, mais imminent surtout. ولا يحسن الشهادتين. Et il ne sait pas dire أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حتى قلت له ما اسمك؟ Comment tu t'appelles? قال اسمي مصطفى. قلت أتدري من هو المصطفى؟ Connais-tu c'est qui le Mustafa? C'est moi. Je dis non, c'est pas toi. C'est le prophète béni de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mustafa, huwa alladhi istafahu Allah, il a été élu par Dieu. Al-Mustafa. Tu vois le nom que tu portes, il n'est pas facile, il n'est pas simple. Et tu as la connaissance et le savoir qui va avec. Wa anta la tuhsinu ash-shahadatayn. Ay ala ayyi ilmin tatakallamu ma'i. Sur quelle science on va devoir parler? On va parler sur tout ce qui est thérapeutique, sur tout ce qui est clinique. Et la suite de ça, c'est quoi? Ta science est amputée. À un certain niveau, tu ne peux plus. Tu ne connais pas le créateur des terres et des cieux. Ne connais-tu pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu ne connais pas c'est qui est Amina? Sa femme, sa mère. Tu ne connais pas tout ça. Tu ne connais pas Khadija. Tu ne connais pas Aïcha. Wallahi, c'est un malheur. Wallahi, c'est un malheur. C'est un drame de ne pas connaître tout ça. Et c'est pour ça que ceci m'amène vers une transition qui m'amène vers le deuxième élément, c'est l'invocation et la confiance en Allah. Insan qbel ma yibda al-amal, quel que soit le travail que tu n'as pas aujourd'hui, tu as un travail. Ton cursus académique est beaucoup plus que ce que tu l'espérais. Alhamdulillah, tu progresses encore. Oh, le hajj que tu dois faire, la première des choses, c'est te prosterner, de remercier Allah Azza wa Jalla et de faire le dua, qu'il te donne cette force, qu'il te donne cette capacité d'affronter les choses qui sont plus dures. Et c'est pour ça que j'ai pu sélectionner un des duas que l'on doit apprendre et le faire apprendre à nos enfants. Qu'est-ce que tu lui dis? Écoute et vis cet instant avec moi. Oh Allah, profite-moi de ce que tu m'as appris. Enseigne-moi ce qui n'est pas utile. Enseigne-moi ce qui n'est utile et augmente mon savoir. Et augmente mon savoir religieux et mon savoir profane.
هنا تسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Une science qui te sera bénéfique là, dans ce bas monde, dans la vie mondaine, et dans l'au-delà. عندما نعلم أولادنا احنا بهذا العلم، عندما نعطوا لهم هذه الدبارة نقبوا عليهم قال سي كم سا qu'il faut être. Allah il aime ceux qui étudient bien. Allah il les aime, mais d'un amour extraordinaire. Tu ne pourrais que te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième élément, la gestion ou le mode organisationnel du temps. Le temps, il est précieux. Tellement qu'il est précieux, Dieu a juré par le temps. Par le temps. إن الإنسان لفي خسر ربي يحلف إلا الذين آمنوا. فهمتني؟ الإنسان يحلف ربي بالوقت وعدم إضاعة الوقت, ne pas être en perdition de temps. Parce que la perdition va nous mener vers une autre porte qui s'appelle la procrastination. فتأجيل عمل اليوم إلى الغد يقول الإنسان quelque chose qu'il peut faire aujourd'hui. Ah, Aziz, moi je vais le faire après. J'ai la flemme, je vais le faire après. Et après, ce sera dans 2 semaines. هذا يعقل مسلم هكذا. مسلم il est comme ça, jamais de la vie. فإذا عزمت فتوكل على الله. Tu prends les choses, bismillah, tawakkaltu ala Allah et tu y vas. Non mais j'ai la flemme, ça n'existe pas ça. Mais tu peux le faire exister au plus profond de toi. Ça c'est comme le stress. Le stress, le véritable stress, il n'existe pas. Mais on se l'impute, on se l'inflige. Et on devient stressé de la vie. Tu penses à quelque chose de négatif, tu alimentes ton cerveau avec et ça commence à faire un tour, le deuxième tour c'est fini. Tu commences à te parler. Ouais, je suis pas bien, t'as vu, depuis que 2 mois. Et toute une liste après qui va venir. Depuis que l'autre il m'a dit salam alaikum, il est venu, il m'a salué, j'avais pas mes ablutions. Et tu commences à rentrer dans toutes les paranoïas possibles et imaginables. Donc, la gestion du temps, elle est importante. Dire à l'enfant de lui apprendre le temps et la gestion du temps, quasi importante. Parce que c'est établir un emploi du temps équilibré entre le repos, les activités sportives et les activités spirituelles. Faire un équilibre. C'est comme ça un équilibre. Moi, je parle d'une conception de l'enfant. Avant que l'enfant naisse, on sait où est-ce qu'il va. Mais si une fois qu'il est né, il a 15 ans, 17 ans, qu'est-ce que tu veux faire demain? Non. On a pensé tous les deux avant qu'il ne vienne. Quand il était un rêve dans nos têtes respectives, monsieur et madame, c'était un rêve d'avoir un enfant. Mais je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça, je veux... C'est ça en fait la conception d'enfant. C'est pas faire des enfants pour faire. L'islam te demande de lui donner déjà un plan organisationnel. À 7 ans, il compte تعلم الصلاة. Pourquoi? C'est pour avoir cette gestion. À 7 ans, à 10 ans, c'est-à-dire à 10 ans, tout est réglé. Et si c'est résolu, t'inquiète pas pour le futur et pour la suite. L'astraf le futur, ils ont peur du futur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لك علموا الصلاة à 7 ans. Laisse la salat faire les choses. Il t'accompagne à la mosquée. Il y a quelqu'un qui est mort, je l'emmène avec moi au cimetière, il regarde. Fais ce que tu dois faire en tant que père. Et tu verras la suite, comment elle sera éclairée. Elle sera mieux la suite. Le 4e élément, le rôle des parents. Le rôle des parents, c'est créer une certaine atmosphère familiale. Parce qu'il faut quand même la créer. Et cette atmosphère familiale, elle est dans le calme. Elle est dans le calme, il faut qu'elle soit motivante. Où l'émancipation est la première des règles. Un enfant émancipé, c'est un enfant que demain tu peux obtenir ce que tu veux de lui, parce qu'il est émancipé. Émancipé, c'est avoir un certain équilibre spirituel, sportif, l'Europe, tout ça c'est résolu, parce qu'il y a un cadre. Chez soi, il y a un cadre. Pourquoi on oblige les enfants à enlever les souliers à l'entrée de la porte? Pourquoi vous leur inculquez ça? Vous n'expliquez pas le pourquoi du comment. C'est donner des directives, mais vous n'expliquez pas pourquoi vous les imposez. Quand tu veux donner une directive, il faut la donner. D'où la parentalité positive. Avant, on nous apprenait la parentalité. Ah, d'accord. 20 ans après, c'est plus la parentalité.
La parentalité, si elle n'est pas positive, à quoi ça sert d'être père et d'être mère? Si on crie tout le temps, si on n'est pas dans le cadre religieux, si chez nous il n'y a pas la ilaha illallah, il y a quoi chez nous? S'il y a des photos, il y a tout ce que vous voulez qui n'est pas utile à soi. Et vous voulez ménager des humeurs comme ça? Vous voulez avoir un équilibre de vos enfants comme ça? Là, wallahi, là. L'équilibre ne vient qu'avec une prospérité, une clairvoyance chez soi, avec un calme motivant. Juste en parlant, c'est compris. C'est ça l'équilibre d'une famille. Cinquième élément, choisir la bonne fréquentation. شوف الصحبة الصالحة أمر بها الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الجليس الصالح والجليس السيء. Il a donné une métaphore. Il y a des gens, deux catégories de gens. Salih, pieux, et celui qui n'est pas pieux. Quand celui qui est pieux, c'est celui qui vend ou qui a le muscle sur lui. Ils sont bons. C'est le forgeron dont on subit la fumée. Tu as une fumée toute la longueur de journée, ça sent mauvais. Tu as le droit aussi de choisir les enfants de ton enfant, les gens qui tournent avec lui, les gens qui discutent avec lui. Je ne parle pas de fliquer ses enfants, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, d'être un fan de son enfant, dans la bonne humeur, dans la joie et surtout dans la sagesse de l'équilibre. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous demandez à votre enfant de faire des efforts. Les efforts sont faits, mais ils n'ont pas été très fructueux. Doit-on le blâmer? Jamais. On doit l'encourager pour les efforts qu'il a faits. Il faut l'encourager. Et on doit l'encourager. Tout en rappelant, avec détermination, les tâches qui restent à venir. Il faut qu'il y ait un certain compromis sur l'avenir et il faut le tracer ensemble. C'est ça la valeur du savoir et de la connaissance. Aujourd'hui, dans l'islam, il est demandé d'entretenir le savoir. Et c'est pour ça qu'il est dit de renier, de marginaliser l'ignorance, le jahl. Il est dit une ignorance entretenue, on doit entretenir le savoir. Alors il est dit une ignorance entretenue est une foi affaiblie. Tu veux que l'iman yadraf, tu veux que ta foi s'affaiblisse, n'apprends rien tous les jours. N'apprends rien. Éloigne-toi de tout. N'ouvre pas Kitab Allah. N'ouvre pas le Coran. Tu vas voir que ta foi, elle va diminuer. À un certain moment, tu vas te poser une question. Subhanallah, il y a 5 ans, j'étais pas comme ça, frère. Quand j'entendais إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ. Je pleurais. Je ne comprenais même pas, mais je pleurais. Aujourd'hui, je l'entends qui sillonne de droite à gauche. J'entends le qiyama, j'entends l'imsan, je ne bouge même pas. C'est ça la question qui doit tarauder l'esprit à chaque personne. Pourquoi j'avais halawat al-iman, la bonté, la foi mielleuse, que j'ai perdu aujourd'hui? C'est ça l'interrogation. En tant que père, on doit se poser la question. Et inculquer à son enfant la valeur de celui qui sait être bien et mieux avec Allah subhanahu wa ta'ala. La science n'a de valeur que si elle est suivie d'actes. العلم إلى متبوع بالأعمال وبالأفعال عنده قيمة وعنده مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. Ce n'est pas uniquement un acte intellectuel, mais une véritable adoration. C'est un effort considérable qu'on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala pour être plus près de lui. C'est une persévérance et une constance pour avoir cet équilibre d'apprendre et de me mettre bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que l'enfant il y ait ce plaisir d'étudier. L'imam Malik, rahmatullahi alayhi, Imam Malik, sa mère, elle l'a mené et la shaykhi, à celui qui lui apprenait l'ilm. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Apprends la science de lui. Ta'allam adabuh
قبل علمه. Apprends de lui l'éthique, la morale, la sagesse. Puis viendra le temps de l'apprentissage du savoir et de la connaissance. Parce que ceux-là, quand tu les as, tu sais comment te tenir et te maintenir dans une mosquée. Quand tu vois des gens qui sont bruyants et qui osent élever la voix dans une mosquée, c'est qu'ils n'ont pas connu ce qu'ils doivent connaître. L'adab. Parce que dans une mosquée, il y a adabul masjid. L'éthique dans une mosquée, il y a la tenue et la retenue qui va avec. Tu n'es pas chez toi. Anta indallah. Tu te dois d'être carré. Rien ne doit fuiter, que le khir. Parce que tout est enregistré. Tu n'es pas dans un endroit où malsain. Au contraire. Et c'est là que tu te régules. C'est là que tu apprends à avoir justement le self-control de soi. Je ne dois pas parler sur les autres. Je ne dois pas médire. Je ne dois pas calomnier. Alors que tu vois l'adhan, il est en train de... Adhan, le frère, il parle. Est-ce qu'on va dire à celui qui a 15-20 ans que c'est pas comme ça quand l'adhan, et adhan, le prophète, il a dit, dites comme il est en train de dire. Vous êtes en train de parler. Est-ce normal de dire à quelqu'un qui a 15 ou 20 ans de salat, 15-20 ans de salat, c'est un savoir immense. Il doit faire beau ici à la mosquée. Et non pas l'inverse. Donc, je compte sur vous, âmes qui cherchent tout ce qui est paisible, tout ce qui est khir, d'enseigner à vos enfants. L'enseignement, le bel enseignement, c'est celui qui les rapproche de Dieu. Quand ça sert d'être un juge, d'être un ministre, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans une mosquée. À quoi ça sert d'être médecin? Et tu ne sais même pas comment parler aux gens. Quel langage tu dois avoir? Quel comportement tu dois avoir? Quand tu vois des gens qui sont dans l'élite, il n'y a pas shahada. Ils sont dans l'élite, ils n'ont pas cette retenue de se dire Inni sa'azulu yawman, je vais mourir un jour, peut-être tout à l'heure. Ce questionnement ne vient pas. Le musulman, il faut qu'il y ait ce comportement digne et solennel vis-à-vis de Dieu. Il ne sait pas à quel instant, il ne sait pas à quel moment il peut périr. Apprenons à nos enfants les règles de la vie. Apprenons comment nos enfants doivent se comporter avec eux-mêmes. Comment qu'ils soient. Avoir du charisme aujourd'hui, tu vois sur internet comment avoir du charisme. Ne pas parler, être comme ça grognon. Est-ce que c'est ça? Le charisme sans la modestie, qu'est-ce que je vais faire avec? Tu n'es pas humble, Allah Azza wa Jalla demande à ce que tu le sois. Je rappelle les frères et les sœurs, donc l'inscription des enfants se fera le 13 et le 14 septembre. Le 13 et le 14 septembre, Inch'Allah, de 9h à midi et de 14h à 17h. Pour ceux qui veulent inscrire leurs enfants, Inch'Allah, vous avez les papiers ici, les papiers d'inscription, qu'on va le faire, Inch'Allah, ala barakatillah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الله يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة أرحم الراحمين. اللهم أنت الواحد الأحد الواحد الصمد، فاكتبنا من عبادك الصادقين، فاكتبنا من عبادك الذاكرين الشاكرين يا رحمن يا رحيم. الإنسان اللي عنده والديه مرض qu'Allah subhanahu wa ta'ala allège leur souffrance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la force de se maintenir et d'être là et de faire le dua et de multiplier le dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous donne une année fructueuse, Inch'Allah, avec le khayr, avec tout ce que l'insan ma yanwi, bel akthar mimma yanwi, Inch'Allah. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.